Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le sud du pays où les régions de l'intérieur célèbrent l'arrivée de la nouvelle année 2025. Et enfin, dans l'actualité régionale, le Soudan du Sud reçoit 1,1 million de vaccins contre le choléra. C'était le titre, merci si vous le rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, direction le sud du pays où sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Cultures, l'association des jeunes communautaires OCAR, en collaboration avec la préfecture et le conseil régional du Dikil, ont organisé une soirée festive, mémorable, dans le cadre de la célébration du Nouvel An 2025. Outre les représentants des autorités locales du Dikil, la soirée festive pour accueillir cette nouvelle année a rassemblé sur place sous un ciel constellé, plusieurs dizaines de jeunes et une foule ocaroise, tous genres confondus. Parmi les artistes qui ont illuminé cette soirée, on notait Acha Bisley, l'une des grandes voix de notre pays, à qui a su captiver le public. Elle était accompagnée des chanteurs et chanteuses Jeep Talent issus de Dikil, apportant ainsi une touche de fraîcheur et de créativité à l'événement. Et on reste toujours dans la célébration du Nouvel An 2025, ou dans le cas de la célébration du Nouvel An 2025, le préfet de la région d'Arta a organisé une soirée culturelle et musicale exceptionnelle au centre Saint-Hill, sous le patronage du préfet de la région, M. Hassan Dabalé. L'événement a connu une forte affluence de la part des autorités locales, des parlementaires, des personnalités publiques, ainsi que de nombreux artistes locaux. Cette manifestation visait à incarner l'esprit de joie, de fête pour célébrer le début de la nouvelle année. L'atmosphère générale de la soirée était marquée par une ambiance joyeuse et un échange positif où les participants se sont échangés des vœux pour la nouvelle année, exprimant leur espoir que cette année soit placée sous le signe de la sécurité et la stabilité des réalisations. Direction le nord du pays où, toujours dans le cadre des célébrations du Nouvel An 2025, la préfecture de la région d'Obok a organisé une soirée culturelle musicale. L'événement a connu une forte influence de la part de l'autorité locale, des parlementaires, des personnalités publiques ainsi que de nombreux artistes locaux. Rappelons que cette manifestation visait à incarner l'esprit de joie, de fête pour célébrer le début de la nouvelle année. L'atmosphère
général de la soirée était marqué par une ambiance joyeuse et un échange positif où les participants se sont échangés des vœux pour cette nouvelle année, exprimant leur espoir que cette année soit placée sous le signe de la sécurité et de la stabilité des réalisations. Ils ont souligné que cette soirée constituait un excellent début pour une année nouvelle, pleine d'opportunités et d'ambition. Écoutons à présent les autorités de la région d'Obok. Alors j'adresse pour cette nouvelle année 2025 à tous mes vœux de bonheur, de prospérité et de santé au président de la République de Djibouti, à la première dame, au Premier ministre, aux membres du gouvernement, au président de l'Assemblée nationale et à tous les honorables députés. Je dis mes meilleurs vœux et kullu aam wa antum al khair. Je dis mes meilleurs vœux de bonheur et surtout de réussite à toute la jeunesse de Hayou surtout, parce que je pense beaucoup à la jeunesse de Hayou qui, pour 2025, comme je l'espère beaucoup, et comme nous avons misé comme priorité d'entreprendre et surtout d'apprendre à entreprendre à la jeunesse de Hayou. Comme nous l'avons démontré ce soir, je suis sûr que la population et surtout la jeunesse de Hayou peut se prendre en main. On n'a pas besoin d'appeler des gens de l'extérieur. On peut s'organiser avec un minimum d'organisation. On peut se faire des soirées pareilles. On peut faire la fête sans avoir à chercher ailleurs. Nous avons nos jeunes talents, nous avons nos troupes traditionnelles et nous avons notre sécurité, nous avons notre jeunesse. Qu'est-ce qui nous manque? La volonté. Je dis à toute la population de la République de Djibouti mes meilleurs vœux, à la population d'Obok mes meilleurs vœux et en particulier à la jeunesse de Hayou. Dire un petit mot à tous les organisateurs de cette soirée, à tous ceux qui ont travaillé depuis plusieurs jours et à tous ceux qui travaillent ce soir. Nous on fait la fête, mais il ne faut pas oublier tous les services de sécurité, à commencer par l'armée, la gendarmerie et la police qui sont là ce soir pour nous tenir compagnie et pour que tous ces événements se déroulent dans la paix et la tranquillité. Je dis merci. Je continue encore à mes remerciements. Donc tout ça n'aurait pas été possible sans l'aide de la ministre Hibem Moumouna Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, qui tient beaucoup à la jeunesse d'Obok et qui est toujours là, qui reprend donc, qui dit toujours prêt, qui est toujours présente à nos côtés et qui nous aide tous les jours, à chaque fois qu'on le demande. On lui dit kullu aam wa antum al khair et merci Madame la ministre. Santé à présent, où dans le cadre de la lutte contre le paludisme et contre les maladies vectorielles, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, a présidé la cérémonie de réception de 11 conteneurs contenant plus de 500 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action sous son acronyme MILDA. Cette cérémonie ont assisté le conseiller principal du ministère de la Santé, Abdelkader Mohamed Garad, le directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdurrahman Ilmi, la directrice des programmes de santé prioritaires, Mme Mounira Ahmed Ali, ainsi que des hauts cadres du ministère de la Santé. Rappelons que le moustiquaire imprégné d'insecticides étant le premier moyen de prévention contre le paludisme, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, va mener une vaste campagne de distribution de masses moustiquaires imprégnées d'insecticides à longue durée d'action MILDA sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné que le paludisme constitue encore de nos jours un problème majeur de santé publique dans le pays et les moustiquaires imprégnés font partie des méthodes de prévention et des préventifs de la stratégie mondiale de l'OMS. Écoutons-le. Comme vous voyez, les cadres du ministère de la Santé
sont réunis ici pour réceptionner le moustiquaire que nous avons commandé il y a quelques mois. Comme chaque année, à l'approche de l'hiver, nous menons des luttes contre le paludisme. Et pour ce faire, nous avons déjà, comme vous l'avez vu dans les médias, nous avons mené des actions de pulvérisation intradomiciliaire. Nous avons envoyé nos agents dans les maisons, maison par maison, pour pulvériser les maisons. Nous avons aussi mené des actions de lutte contre les gîtes larvaires en mettant de produits dans les eaux stagnantes qui se trouvent dans les différents quartiers de Djibouti-Ville. Maintenant, l'action que nous allons mener, c'est la distribution des moustiquaires qui va venir compléter notre travail. Les moustiquaires sont régulièrement distribués dans les centres de santé, dans les structures sanitaires et pour les enfants de moins de 5 ans. Nous avons voulu compléter ces actions par la distribution de masse et faire parvenir les moustiquaires à toute la population djiboutienne, qu'ils soient à Djibouti-Ville, dans les zones, dans les régions de l'intérieur, mais aussi dans les zones les plus éloignées. D'année en année, nous voyons que le nombre de cas du paludisme diminue, le nombre de décès diminue. Il est possible que la population ne peut pas constater la différence entre les années, mais nous, à travers les données que nous avons, on voit qu'il y a une amélioration. Éducation cette fois-ci, où les élèves du 9e du collège d'Ambouli ont eu l'opportunité de participer à une sortie pédagogique à la plage de Douda, orchestrée par leur professeur Mahad Abdillah en collaboration avec 10 collèges et ses collègues. Cette sortie visait à allier apprentissage théorique et pratique tout en découvrant les richesses naturelles de l'environnement. Rappelons que l'objectif principal de cette sortie était d'éveiller la curiosité des élèves pour les sciences naturelles et l'écologie. Les enseignants préparaient des activités éducatives autour des écosystèmes marins, de la biodiversité et de la protection de l'environnement. Les élèves ont ainsi pu observer la faune et la flore locale et comprendre l'importance de préserver ces écosystèmes. La journée a commencé par une présentation des différents types d'algues, de coquillages présents sur la plage. Ces activités ont été encadrées par des enseignants des sciences offrant aux élèves un encadrement enrichissant. À la fin de la journée, les élèves ont exprimé leur enthousiasme et leur satisfaction. Beaucoup d'entre eux ont souligné l'importance d'apprendre en dehors de la salle de classe et ont fait part de leur désir de renouveler l'expérience. Sport pour clore l'actualité nationale, où la Fédération djiboutienne de judo a organisé une cérémonie de départ pour les formateurs bénévoles japonais Takumi qui ont passé une année avec la Fédération djiboutienne de judo dans le cadre du volontariat entre la République de Djibouti et le Japon. Et une amie du pays dans le domaine des sports, le président de la Fédération djiboutienne. La cérémonie a vu la participation de la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, l'ambassadeur du Japon et du directeur du sport, Abshir Ali Hassan, du président de la fédération de judo, M. Faisal Abdurrahman, ainsi que les parents des adeptes de judo et le cadre du président du judo qui a remercié l'ambassadeur et le Japon à Djibouti et la Sensei Takumi qui a fait une année riche pour le développement du judo à Djibouti. De son côté, le directeur des sports, Abshir Ali Hassan, a aussi remercié le volontaire japonais Takumi. Régional à présent, où je vous le dis dans le titre, l'épidémie de choléra a été déclarée en octobre dernier dans le pays, dans une ville frontalière entre le Soudan et le Sud-Soudan, mais elle s'est depuis propagée dans 6 des 10 États du pays. Les vaccins livrés en début de semaine par avion, Jupa, sont offerts par l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, sous son acronyme Gavi. Les personnes les plus touchées par le choléra sont les personnes déplacées de chez elles par les inondations et les réfugiés du Soudan. Plus de 100 personnes
sont mortes lors de l'épidémie du choléra et plus de 6 000 sont actuellement infectés par la maladie selon le gouvernement du Sud-Soudan. À Gaza, où plus ou moins 10 Palestiniens tués dans une frappe israélienne sur une zone humanitaire. Et comme je vous le disais, l'offensive meurtrière israélienne dans la région continue de faire des victimes et d'aggraver les tensions alors qu'Israël poursuit ses opérations militaires dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Dans la nuit du 1er janvier, lors du réveillon, Israël a mené une frappe sur un campement de tentes situé à Al-Mawsiya, une zone désignée comme humanitaire dans l'ouest de Khan Younis. Et enfin, aux États-Unis, au moins 10 personnes ont été tuées et 30 blessées lorsqu'un véhicule a foncé dans la foule dans un quartier touristique de la Nouvelle-Orléans, ont annoncé mercredi les autorités de la ville américaine. Le FBI continue d'enquêter en ce qui s'est passé tôt mercredi lorsqu'un véhicule a foncé dans la foule sur le célèbre canal de Bourbon Street de la Nouvelle-Orléans dans les premières heures du jour du Nouvel An. Plutôt, le département de la police de la Nouvelle-Orléans a déclaré qu'il répondait à un accident impliquant un grand nombre de victimes mercredi, dont certains sont décédés. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.